J'aurais été en couple pendant 2 ans avec Marine LB. Ben a couché avec plusieurs actrices X. Bon, vous le savez, j'ai eu une grosse période célibataire, j'ai... Info ou intox? Je réponds à des trucs que j'ai lus sur moi sur internet. Certaines infos sont complètement fausses, mais d'autres sont totalement vraies. Je vais découvrir la plupart en même temps que vous. Twitter et les commentaires TikTok en général sont fascinants. Juste avant, une info qui peut vous intéresser, skippez pas, c'est pas une sponsor. Je vous tease ça depuis très longtemps, je viens d'ouvrir un shop au moment où vous regardez la vidéo. Ça vient d'ouvrir, ça y est, c'est dispo. Ça fait longtemps que j'ai envie de sortir un shop où je vous propose des beaux objets. Le premier drop est dispo, il y a 3 prints disponibles, je les ai là. J'avais envie de faire des collabs avec des artistes, donc là c'est avec Alvaro Torres, qui est un illustrateur espagnol qui est incroyablement fort. Tout est dans l'univers de notre petit mascotte, l'ours, que vous commencez à connaître. C'est dispo en 30-40, en 50-70, avec ou sans cadre. C'est imprimé à Caen, vous vous en doutez, voilà les frérots, c'est fait en France. Et si vous commandez jusqu'à lundi minuit, vous avez une chance de remporter le Neb d'or, qui a un ticket d'or pour participer, l'un ou l'une d'entre vous, à une de mes vidéos. Vous serez ici avec moi et on aura sûrement une discussion très intéressante. Le lien est dans la description, ça s'appelle nevershop.com. Je pense que ce drop-là, il va durer 1 mois. Après, il y aura beaucoup d'objets en édition limitée, je vais sortir un puzzle, des nouveaux prints qui seront dans l'univers de la chaîne des génériques que vous kiffez, je le sais, des figurines, mon jeu de cartes introspectif aussi. Bref, plein de surprises que je vous garde. Je suis très content d'avoir ce shop et de pouvoir proposer ça. Sans plus attendre, on va répondre au premier truc que j'ai lu sur moi plusieurs fois. Je serai en couple avec Clara Luciani et on aurait un enfant ensemble. Mais juste avant, on se régale avec le générique. Alors c'est trop marrant ce truc de Clara Luciani parce que on a eu 0 apparition ensemble, personne, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'événement, il n'y a rien qui a fuité où on nous aurait vus physiquement ensemble. Les gens ont capté qu'elle a annoncé sa grossesse en même temps que j'ai annoncé ma paternité. Et on a un enfant qui, comme par hasard, est né en même temps. Bon, je vous le dis, l'info elle est totalement fausse, je n'ai même jamais rencontré Clara Luciani de ma vie. Il y a des gens où la théorie c'était que j'avais invité Ella dans Tartine de vie, qui est la sœur de Clara Luciani. Bon, ça repose sur pas grand chose, et en effet, on a eu un enfant en même temps, mais il y a 3 mois d'intervalle quand même entre nos deux enfants. L'info, elle me paraît trop bizarre parce qu'on sait qui est le compagnon de Clara Luciani, je crois. Clara Luciani partage sa vie avec le chanteur du groupe France Ferdinand, Alex Kapranos. Kapranos ? Je l'ai mal prononcé, je crois. Ils se sont mariés le 27 mai 2023 en Écosse, et en plus, ils ont eu leur enfant ensemble, donc fin de la rumeur. À Skip, Ben était bon à l'école parce que ses parents sont profs. Alors là, c'est marrant parce qu'il y a 2 infos qui sont fausses dans la même information. Déjà, mais je pense qu'en vrai, les gens qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous le savez, j'étais pas bon à l'école et j'ai souvent parlé des défaillances pour moi qu'il y avait dans le système scolaire et comment moi je l'avais assez mal vécu. On va pas dire que j'étais mauvais non plus parce que j'ai redoublé ma seconde, mais voilà, c'est tout ce que j'ai redoublé et souvent j'arrivais à avoir 11-12 de moyenne. Très honnêtement, j'ai eu mon bac de justesse et mes parents sont pas profs du tout. Je pense que ce truc-là est parti d'une vidéo qu'un gars avait fait sur moi en expliquant que j'étais fils de prof. Mais c'est totalement faux. Aucun de mes parents est prof. Mon père, il est indépendant et ma mère, elle est intérimaire. Donc vraiment, pas du tout. Peut-être qu'il m'a confondu avec Orelsan, tout simplement. Ben est millionnaire grâce à YouTube. Eh bien les amis, alors cette info elle est marrante parce qu'elle est pas que sur internet. Moi il y a plein de gens que je rencontre dans la rue ou même des amis, des proches qui pensent que je suis millionnaire. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a plein de gens qui captent pas que c'est le top 10, peut-être 20 YouTube qui est multimillionnaire, mais qu'en fait, tous les autres derrière, il y en a, ils arrivent même pas à en vivre. Moi, honnêtement, je vis très très bien de YouTube, je l'ai déjà dit ici, mais je suis pas millionnaire. Peut-être que j'aurais pu me rapprocher du million si j'avais accepté plus de collabs. Donc non, je me suis assis sur un bon paquet d'oseille. Les publicités, on m'a proposé 2-3 fois des publicités. Il fallait que je mange le yaourt comme ça, que je fasse mais qu'est-ce qu'il est bon ce yaourt. Et là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Honnêtement, sur de la publicité, c'est ce qui rapporte le mieux. Mais je sais que mes potes se seraient foutus de ma gueule sur les 20-30 prochaines années et ça aurait été trop compliqué les prochains apéros. Mais peut-être un jour, en vrai, j'ai pas une grosse fibre d'investissement. Je crois que ça joue aussi. Je sais pas faire fructifier mon argent, ça me fait peur d'investir dans des trucs et tout. Avec ma copine, on réfléchit à acheter notre maison et moi, c'est le premier achat immobilier de ma life. Pas de millionnaire ici, mais on est millionnaire d'une richesse qui n'est pas monétaire. Attention, la prochaine, je vais en faire 20 en fait, je pense, à peu près une vingtaine. La prochaine, apparemment, j'aurais refusé de participer à une émission de télé-réalité. Et bah, cette rumeur-là, je sais pas du tout d'où elle vient parce que... Absolument pas. À la limite, je sais qu'on m'avait parlé de l'émission Les Traîtres,
mais c'était même pas une proposition officielle ni rien, c'était vraiment est-ce que ça te dirait potentiellement de participer à cette émission-là au travers d'une discussion, mais c'était vraiment dans le cadre privé, donc je pense pas que cette information est fuitée. Donc non, j'ai jamais refusé à participer à une émission de télé-réalité, et je pense pas que j'accepterai dans tous les cas, donc c'est presque une info. Honnêtement, c'est un autre monde, hein, et j'ai invité sur ma chaîne des gens qui ont fait de la télé-réalité, parce que j'invite plein de profils différents et ça me passionne. Mais quelle flemme, surtout que la télé-réalité, j'ai tellement l'impression que c'est de la mise en scène très gossip. Pour cette vidéo, à la limite, c'est le maximum du gossip que je pourrais faire, mais sur de la télé-réalité, non, franchement, je pourrais pas. Ben a survécu à plusieurs AVC. Ah oui. Alors, non, j'ai pas survécu à plusieurs AVC, ni aucun AVC d'ailleurs. Je n'ai pas survécu, je suis mort d'ailleurs. C'est une vidéo qui a été tournée en 2018. Non, alors je sais d'où est tirée cette information qui a été bien déformée. Dans le dernier Entre Mecs, j'ai parlé de mes migraines avec aura, qui est un truc horrible parce que ça crée des symptômes d'AVC. C'est-à-dire que ma vision se brouille, je deviens aveugle, j'arrive plus à parler, je commence à être un peu paralysé physiquement, etc. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours un petit moment où je me dis « Ah, imagine, c'est un vrai AVC ?» Et moi, je suis en mode « Non, bon, ok, c'est une migraine que je fais. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. » En fait, je me réveille jamais ou j'ai des séquelles. Mais non, je n'ai pas fait d'AVC. D'ailleurs, suite au Entre Mecs de la semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui disaient que eux-mêmes faisaient des migraines avec aura. Ils pensaient qu'ils étaient les seuls à faire ça. Et aussi plein de gens assez hypocondriaques, on est ensemble, qui m'ont dit que c'était leur terreur de faire un AVC, ou voilà, de faire un arrêt cardiaque, etc. Et puis de décéder. Donc force, on est ensemble, les hypocondriaques. Ben va sortir un deuxième livre, et alors le commentaire dit « Je l'ai vu passer dans les couloirs de Eddy 8. » Waouh. Ah ouais, ça va loin. Bon allez, je vous le dis. Eddy 8, c'est un gros bâtiment où il y a plein de maisons d'édition. Mon premier livre d'ailleurs, c'était chez First Edition, qui est une maison d'édition chez Eddy 8. Et en effet, j'ai eu un rendez-vous chez Eddy 8 il n'y a pas si longtemps, dans l'optique de potentiellement sortir un deuxième livre, mais le rendez-vous s'est trop mal passé. Je vous épargne les détails, mais je me suis fait un peu humilier par la maison d'édition qui m'a dit qu'ils voulaient pas sortir un nouveau livre de youtubeur. Ils ont pas dit de merde, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc ça s'est assez mal passé, et en fait, vas-y, je peux vous le dire, en vrai, je sais pas si ça sortira. Je voulais faire un truc autobiographique, assez deep, hein. On parle justement de burn-out, de santé mentale. Je voulais raconter un peu tout ce qui m'était arrivé pendant l'année avec la vie et la mort, quoi. L'arrivée de mon fils, la maladie et le deuil gris de ma grand-mère, le vrai deuil de la perte d'un de mes meilleurs amis qui est décédé subitement au même âge que moi. Et en fait, à la base, je voulais pas faire un roman autobiographique, je voulais faire un roman graphique. Vous savez, je dessine. À la base, d'ailleurs, le petit ours, il vient de ça. Et en vrai, je dessine vraiment pour le kiff, c'est vraiment mes passe-temps, quoi. Donc, je voulais faire un roman graphique parce que je trouve que parler de santé mentale avec des images, c'est hyper parlant. Mais gros syndrome de l'imposteur, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas le niveau pour faire ça. Et là, je suis revenu un peu à cette idée première où je me suis dit, vas-y, et si je me donnais 1 an pour me remettre à niveau au dessin et créer ce roman graphique où je raconte ce que j'ai envie de raconter et où je peux être fier, en fait, du rendu, parce que finalement, je pense que j'allais pas être fier de sortir un roman, une autobiographie avec que du texte. Alors que sortir un truc graphique avec mes dessins et tout, je crois que je serais très fier. Donc voilà, je sais que cette vidéo elle va faire moins de vues et qu'on est vraiment entre nous, les gens qui s'intéressent à ma life. Donc je vous l'annonce, on est entre nous. Peut-être que c'est un projet qui sortira, peut-être pas. Je sais que ça va être aussi dark parce qu'il faut que je replonge dans mes crises d'angoisse, dans tous ces trucs-là, pour être le meilleur retranscripteur de ces moments-là. J'aimerais bien que ça voie le jour en tout cas. Et un grand merci à Paco et Margot Motin, qui sont des gens, c'est un peu mes parents du milieu, qui me motivent dans beaucoup de projets, et c'est eux qui m'ont remis un peu sur les rails de ce projet-là, et qui me motivent au quotidien, donc ça fait plaisir. Ben est un bandeur d'ASMR. L'expression est folle, oui je suis un gros bandeur d'ASMR, je suis même un bousier d'ASMR, nouvelle école on est là. Je sais que la ASMR ça fait débat, mais moi ça me fait un bien de malade. Tous les triggering, je sais pas comment ça se dit, en gros, il y a des typologies de bruit ASMR qui vont te faire du bien, qui vont te faire cette sensation de massage un peu à l'arrière du crâne, genre ces trucs-là. Ou les chuchotements, ça me détend d'une force. Donc oui, pour le coup, c'est pas une intox, c'est une grosse info, énorme bandeur d'ASMR. Ah, celui-là, j'aurais été en couple pendant 2 ans avec Marine LB. Et alors il y a plein de gens qui ont fait des edits aussi, j'ai vu sur TikTok, où Marine en émission elle se couche un peu sur moi, où elle m'attrape le bras pour rigoler, etc.
que quand on parlait d'amour, on avait des regards un peu bizarres. Vous êtes des sacrés enquêteurs parce que c'est totalement faux. Marine, on s'adore, hein, franchement, on se croise assez régulièrement, d'ailleurs plutôt à des events, on n'a pas trop fait de soirées privées ensemble. C'est une meuf que je surkiffe, elle est vraiment hyper marrante, hyper sympa. Mais on n'a jamais été en couple et il n'y a même jamais eu de rapprochement ou d'échange un peu ambigu. Vraiment, ça a toujours été hyper clair, Marine et moi, qu'on était des bons potes. Ben va arrêter YouTube dans 1 an. C'est très précis. Dans 1 an pile, en octobre prochain, c'est terminé. Alors non, j'arrêterai peut-être avant. Non, alors vous le savez, hein, si vous me suivez depuis longtemps, moi il y a plein de moments où j'ai envie d'arrêter YouTube. Mais c'est plus un mélange de... J'espère que j'ai encore des choses à raconter pour être utile sur la plateforme. Et je pense que le jour où j'imagine que j'ai plus grand chose à vous raconter, ou qu'il n'y a plus de commentaires sous les vidéos qui disent « Ah merci, ça m'a trop aidé en réflexion là-dessus, dans ma propre vie », je pense vraiment que j'arrêterai et je trouverai à faire autre chose. Et après, en termes de santé mentale, évidemment, moi, j'ai envie de protéger ma famille et j'ai envie de me protéger moi. D'ailleurs, protéger mes proches et ma famille, ça passe par me protéger moi-même avant. Mais honnêtement, je crois que l'équilibre, il va mieux. Il y a un moment où je trouve que c'était un peu dur. J'avais même peut-être moi-même plus de mal à accueillir les critiques ou la méchanceté, en fait. La critique, ça va, mais la méchanceté pure... je trouve qu'elle est pas évidente sur les réseaux et de toute façon vous le savez parce que vous êtes de plus en plus éduqués à ce truc là et puis en plus sans être influenceur, sans avoir de communauté, chacun le harcèlement vous pouvez le voir à votre échelle. Mais c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec un pote il y a pas longtemps où là j'ai 32 ans et je me disais combien de temps je peux encore être sur YouTube, et je crois que grâce au contenu que je fais je peux avoir une longévité plus importante que d'autres. Moi, j'ai l'impression que mon contenu, je peux le faire et il évolue en même temps que moi. Vous le voyez, je parle de plus en plus de paternité, par exemple, ou des choses que je vis au quotidien. Et j'ai l'impression que ce sera jamais démodé de parler de soi, de réfléchir à soi, sa quête du bonheur, le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fout sur ce petit caillou. Donc je pense qu'à l'image d'un Frédéric Lopez, qui doit avoir 55 ans aujourd'hui, je pourrais encore animer des émissions où j'invite des gens et on réfléchit sur la vie et aux thématiques de relations, etc. Pendant jusqu'à la fin de ma vie, en fait. Peut-être pas sur YouTube, ça on sait pas, les plateformes elles sont amenées à évoluer, mais j'espère que je le ferai. En tout cas, tant que ça me rend heureux, je serai là. Et ça, je pense que c'est une promesse qu'on peut se faire, c'est que tant que vous verrez des notifications de mes vidéos qui sortent, c'est que je serai content de les sortir et que je serai encore très content d'être là et de partager avec vous. Voilà, prochaine on change totalement de registre. Ben a couché avec plusieurs actrices X. Bon, vous le savez, j'ai eu une grosse période célibataire, j'ai invité aussi pas mal d'actrices X sur ma chaîne, mais je n'ai jamais couché avec aucune actrice X. En fait, ce fantasme-là des gens, il a ressurgi un peu après ma vidéo avec Alice, où je reste menotté 24 heures avec une actrice X. Au moment de tourner cette vidéo, il y a eu le moment du coucher, où je me dis, putain, les gens vont l'attendre, on peut pas skipper le moment où on va dormir, parce que ça fait une grosse partie des 24 heures. Et en même temps, c'est un moment qui peut être hyper gênant, et où en fait, il n'y a pas trop de valeur ajoutée dans la vidéo. Et ça, il y a plein de gens, d'ailleurs, dans les commentaires, je l'ai vu, qui ont compris le sens de cette vidéo, qui était un message à aller vers les gens qui nous ressemblent pas, à aller à la rencontre d'eux, et puis aussi à se méfier des apparences, des a priori qu'on peut avoir sur les gens. Et donc, la partie du coucher, en fait, on l'a tournée en clin d'œil à Insomnie, donc on a fait carrément un setup Insomnie. Et donc, il y a une séquence qui est hyper touchante. Bon, je la spoile pas, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais voilà, où on en apprend un peu plus sur elle, loin de l'image qu'on peut avoir d'une actrice X. Ça a évidemment suscité plein de fantasmes des gens qui se sont dit obligés, ils ont BZ. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a plein de gens qui n'ont pas forcément capté. Et si vous re-regardez la vidéo, que en fait, il y a des cadreurs qui sont avec nous. Le Insomnie, il y a un cadreur, un ingé son. Mais tout le long de la vidéo, c'est pas moi qui filme en vlog. Donc en fait, il y a toute une équipe qui est là avec nous. Donc voilà, il y a une part de mise en scène quand même dans ce que vous voyez. Ben a un compte TikTok secret où il danse. Ah ouais. Franchement, envoyez-moi, j'ai pas vu de gens qui disent le nom ou qui débunkent l'information. Mais si j'ai un sosie qui fait de la danse, vous m'envoyez beaucoup de sosies. J'ai des sosies partout dans le monde. Ce sont d'ailleurs souvent des gens avec un gros nez et une moustache uniquement. Mes compétences en danse ne me permettent pas du tout de faire un compte TikTok ou quoi que ce soit en rapport avec la danse. Ben n'a pas écrit lui-même son livre. Alors ça... Attendez. J'ai en effet sorti un livre en 2021 qui s'appelle Je ne suis pas viril. Je le rappelle parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont passés à côté. Et dedans, alors c'est un livre qui est très simple à lire. Hein. J'ai vraiment fait un truc où dans l'idée, quelqu'un qui lit beaucoup de livres, il trouve son compte parce qu'il y a du contenu dedans. Et quelqu'un qui n'a jamais ouvert de livre de sa vie, il trouve aussi son compte parce qu'il est très aéré, il est très simple dans le style d'écriture et tout. Parce que rappelez-vous, j'ai une plume de merde d'après l'éditrice.
Il est encore disponible partout, librairie, internet, il est à moins de 15 euros. Et alors je vais vous raconter une anecdote là-dessus. Au milieu de l'écriture du livre, je me suis renseigné pour savoir comment je pouvais rembourser l'avance que m'avait fait la maison d'édition. Parce que j'ai eu un gros moment de doute de putain, je suis personne pour écrire un livre, j'y arrive pas, c'est trop dur, donc je vais rembourser et on oublie cette histoire. C'était pas trop possible, donc je suis allé au bout du bouquin. Mais sachez que chaque mot qui est écrit là-dedans a été écrit par moi-même. Et à la sortie du bouquin, j'ai fait un événement où je me suis retrouvé avec plein de gens qui sortaient un livre en même temps que moi. Et j'arrive dans une pièce où ils sont tous en train de discuter et j'entends « Non mais c'est vrai que les gens croient qu'on sort des livres tous les ans et que du coup on peut se permettre de les écrire nous-mêmes. » Et donc j'ai réalisé à ce moment-là que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui signent en leur nom, mais qui ont ce qu'on appelle des ghostwriters, donc des gens qui écrivent à leur place. Donc évidemment j'ai eu une petite larme qui a coulé quand j'ai entendu ça, mais au moins j'ai quand même la fierté de me dire que j'ai 100% écrit ce bouquin, donc tout ce que vous allez lire là, chaque mot est écrit par moi. Franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas eu dans les mains, que je l'avais pas refeuilleté, mais j'avais oublié, il y a tout un chapitre sur l'hypersensibilité, un sur comment faire des choix dans la vie, je parle de comment on se construit en tant qu'homme, évidemment je parle de mon retard de croissance, je me permets de vulgariser aussi, on le fait très peu en émission, où je parle de la masculinité justement, est-ce que la virilité c'est biologique ou culturel. Et si jamais vous n'avez pas 14 balles à mettre là-dedans, il y a la version poche qui existe aussi, qui doit être à peut-être 7-8 euros. Elle est quand même beaucoup moins jolie, on a essayé de faire un bel objet là, mais voilà, c'est à la disposition de toutes les bourses. Très bizarre, c'est pas l'expression. Ben a un tatouage caché. Mais attends, est-ce que les gens ils disent que c'est le tatouage ou pas ? Ah oui, ok, c'est marrant. C'est des gens qui disent que moi aussi j'ai un tatouage caché. C'est quand j'avais invité Samuel Etienne dans Tartine de Vie et où il parlait de ses tatouages qu'il a reveal depuis pendant le Z-Event, mais où il a des gros dragons. C'est des dragons hein, qu'il a, ouais. Mais non, moi j'ai pas de tatouage caché, vous le savez. En plus, je me suis fait tatouer plusieurs fois en émission. Monsieur Poulpe qui m'a tatoué la cuisse. Je me suis même fait tatouer un visuel que vous avez choisi pendant que j'étais sur scène au Trianon. Donc non, pas de tatouage caché. Ça fait même assez longtemps que je me suis pas fait tatouer. Et là, j'ai peut-être le projet d'attaquer le dos, de faire un maxi truc sur le dos. D'ailleurs, petit rêve caché, Monsieur Poulpe qui me tatoue est caché dans le générique que vous avez vu au début de cette émission. Vous pourrez revenir en arrière après. Et d'ailleurs, dans ce générique-là, il y a tellement de rêves cachés. Il y a le Trianon, il y a le Magic Bogos, qui est le kebab de Caen, qui est rendu célèbre, sauce Magic Bogos par Orelsan. C'est l'endroit où j'ai eu l'idée de créer cette chaîne YouTube. Il y a un petit drapeau normand. Il y a plein de rêves cachés à des jeux vidéo, des dessins animés, des trucs que je kiffe, et des petits clins d'œil à la chaîne. Peut-être que vous en trouverez 2-3. Il paraît que Ben a négocié la participation de JER à Nouvelle École. Ouah, c'est si précis. JER, qui est l'invité du Entre Mecs de la semaine dernière, finaliste de la dernière saison de Nouvelle École. C'est un mec de Caen, c'est un mec de chez moi, et on se connaît depuis assez longtemps. D'ailleurs, pour les gens qui suivent toutes les vidéos, merci à vous déjà. Il avait pimpé le générique de Tartine de Vie avec Pomme, je crois. Son freestyle est incroyable. Wow. Vivant comme Jaja, je peux tartiner la vie comme si tout est Jojo. Wow. Le chemin fut long, mais je vois que j'arrive à l'heure. Je me suis pris quelques projos. Ouais. Les trucs les plus beaux, je les ai trouvés paumés. Je monte à l'étage après trop d'étapes où la vie m'était d'accord sur comment être premier ou comment être sage. Je voulais porter un toast tout en traversant l'ennui. J'en fais ma tartine de vie. J'ai vécu l'espoir, donc je l'ai croqué. J'en fais ma tartine de vie. J'en fais ma Tartine de vie. Il m'avait fait part du fait qu'il avait été approché pour le casting de Nouvelle École, peut-être que ça allait se faire, peut-être pas. On a regardé les épisodes ensemble quand ils sont sortis, mais non, j'ai vraiment aucun lien avec Nouvelle École, et s'il a participé à cette émission, c'est que voilà, les directeurs et directrices de casting sont trop forts, qu'ils ont eu tellement raison de faire appel à lui. En fait, c'est juste qu'il est hyper talentueux, et franchement, longue vie à sa carrière, parce qu'il fait du bien en fait, il fait du bien au paysage français musical, je trouve. Allez streamer GER, même si c'est compliqué à dire et qu'on sait pas comment ça s'écrit. Oh, celle-là, elle est intéressante, mais c'est pas possible. Ben s'est marié à Las Vegas, je l'ai croisé. C'est pas juste l'information, c'est... L'information est véridique parce que je l'ai croisé. Alors, je suis pas marié et je suis jamais allé à Las Vegas. Donc non, c'est faux. Je pense que je pourrais absolument pas me marier dans cette ambiance-là de beauf, hein. Il faut le dire, c'est très beauf. Je respecte les gens qui aiment bien ça. Mais non, je pense que le jour où je me marie, j'ai envie d'avoir un truc un peu romantique, un peu poétique en tout cas. Et je pense que Elvis Presley n'est pas le plus romantique des gens qui peuvent te marier.
D'ailleurs, il faudrait que je vérifie l'information, mais il paraît que quand tu te maries à Las Vegas, ça a une vraie valeur, c'est-à-dire que t'es réellement marié, c'est pas juste une blague. Écoutez, on va demander à ChatGPT. Frérot, est-ce que les mariages à Las Vegas, ils ont une valeur juridique? Fais-moi une réponse courte, s'il te plaît. Oui, les mariages à Las Vegas ont une valeur juridique et sont légalement reconnus tant que les formalités légales locales sont respectées. Putain, c'est un délire, ça. Je suis persuadé, mais c'est sûr. Il y a des gens, ils se sont mariés bourrés à Las Vegas en mode grosse blague, et ils se sont rendus compte le lendemain matin qu'ils étaient vraiment mariés, en fait. Dites-moi dans les commentaires que ça vous est arrivé ou que ça arrivé à un pote à vous, je veux vraiment savoir. Allez, on en fait encore 3-4. Franchement, il y a une grosse liste, je pensais pas, donc j'imagine, moi qui suis pas une grosse cible des gossips et des rumeurs, j'imagine que si quelqu'un de plus connu que moi le fait, il a une liste mais incroyable avec des dingueries. Ben Never a donné plus que Lena au Z-Event. Waouh. Alors Lena, elle a donné 20 000 € je crois. La séquence elle est marrante parce que je pense qu'elle se déroule vers minuit et demi le dernier jour du Z-Event. Et souvent les dernières heures c'est un levier important de dons. C'est souvent le début. Après, il y a le ventre mou et la fin où ça carbure. À ce moment-là, il y a plusieurs youtubeurs et streamers qui font des dons assez importants parce qu'à chaque don, on se rend compte que du coup, les gens, ça les hype un peu, quoi. Et c'est marrant parce que, bon, déjà, j'ai pas du tout donné 20 000 €, j'ai donné 1 000 €, ce qui est déjà une somme assez importante. Et au moment où je donne 1 000 €, en fait, il y a d'autres gens qui donnent. Donc, en fait, mon don, il passe un peu à la trappe. Donc, j'ai reçu plein de messages derrière de soutien, genre de gens qui me disent merci, t'inquiète pas, on t'a vu, on a vu ton don, on a vu ce que t'as donné. Je suis très content d'avoir participé à ça et c'était plutôt pour participer à l'émulsion à ce moment-là. Mais non, évidemment, je crois que Amine, il a dû donner plus de 10 000 €, 17 000 je crois. Lena, elle a donné 20 000. Voilà, moi j'ai donné 1 000. Je vous rappelle, début de la vidéo, je ne suis pas millionnaire. Donc on donne à la hauteur de ses moyens. Les amis, on s'en fait encore 2-3. J'espère que vous passez un bon moment. Et je dois quand même dire que je suis trop content parce que dans la liste, alors peut-être que j'ai pas tout vu, mais dans la liste, il n'y a pas trop de gossip ou de tentatives de rumeurs, de trucs et tout sur mon enfant. Et je trouve que c'est cool parce que, évidemment, vous le savez, j'essaie de préserver un maximum ma vie privée. Je sais pas, je me dis qu'Internet peut-être est en train d'évoluer aussi là-dessus, donc ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous. Ah, j'ai un truc. Alors, Ben pleure devant tous les films. Il y a 0 rumeur là-dedans, c'est un fact à 1000%. Mais pas que devant les films d'ailleurs. Je peux pleurer devant tout et n'importe quoi, même dans la vie. Et je capte que plus je vieillis, plus je pleure facilement devant des trucs. C'est souvent dans des scènes un peu du petit moment d'humanité où moi, ça peut me foudroyer. En fait, je pense que vous le savez, je suis tellement obnubilé par la mort et par le fait que on a un temps hyper imparti dans cette vie que dès que je me rends compte ou qu'on met en avant le fait que la vie est une expérience merveilleuse, bah je chiale, voilà, tout simplement. Allez, ouais, je chiale, voilà, on se le dit. Ben lit des romans fantastiques pour ados. Je lui ai vendu des tomes de l'épouvanteur. Oh, waouh, mais il y a des indices partout. C'est une info. Je vous le confesse aujourd'hui. J'ai en effet acheté les tomes de l'épouvanteur. Les 16 tomes, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est une série que je lisais avec mon père quand j'étais adolescent, donc 14 ans. Je lisais ça plus ou moins en même temps que les Harry Potter. Et à l'époque, il n'y avait que 2 tomes qui étaient sortis. Donc on s'était arrêté. Et je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps. Et je me suis rendu compte que l'auteur avait continué jusqu'à son décès, là, il y a pas longtemps. Je suis un gros fan de tout ce qui est Heroic Fantasy, voilà, Seigneur des Anneaux, etc. Ça me fait kiffer. Donc l'épouvanteur, c'est une série, en effet, plutôt jeunesse. C'est chez Bayard Jeunesse, d'ailleurs. Qui parle d'un épouvanteur. Donc c'est des chasseurs de sorcières... de ghouls, d'esprits, etc. Et je me suis rendu compte qu'à mon âge, je lis 3 fois plus vite que quand j'étais ado. Pour l'instant, j'en ai lu 9 sur les 16 et je commence à me faire chier au 9e. Donc peut-être que j'aurais dû les acheter un par un. Les amis, on se fait le dernier que j'ai beaucoup lu, et en fait, je l'ai beaucoup lu aussi parce que c'est une info qui est devenue une intox. C'est le fait que je vais abandonner mon contenu pour aller vers du full divertissement. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup lu et parce que j'avais fait une vidéo là-dessus à un moment où j'étais un peu perdu sur YouTube et où je m'étais dit il faut que je sorte un peu de ce que je fais habituellement, peut-être que je vais me faire plus plaisir en testant des nouvelles choses. Et donc c'est un truc que j'ai testé avec 2 vidéos. Le premier qui est 24 heures menottées à une actrice X, qui est un mix entre divertissement et ce que j'aime faire parce qu'il y a un vrai message à l'intérieur. Et la deuxième vidéo qui est pour le coup du full divertissement, qui est une vidéo avec Joyka où il me missionne de trouver le meilleur croissant de Paris et donc je vais goûter 40 croissants dans la journée
pour trouver le meilleur croissant de Paris. Dans cette vidéo-là, honnêtement, il n'y a pas un énorme message, si ce n'est de mettre en avant des artisans. Ces 2 vidéos, honnêtement, elles m'ont permis de me rendre compte que je me fais pas plaisir s'il n'y a pas un minimum de transmission dans une vidéo, s'il n'y a pas un mini truc qu'on peut apprendre, et que honnêtement, il y a tellement de gens qui font juste du divertissement que ce serait trop dommage que je propose un truc qui existe déjà sur la plateforme, alors que des podcasts, il y en a honnêtement beaucoup, mais j'ai l'impression que j'ai une valeur ajoutée dans ce que je peux vous proposer d'humain, d'introspectif, et ça correspond 1000 fois plus à ma personnalité, à ce que je suis et à ce que j'ai envie de développer, donc peut-être que des fois je manque de légèreté. C'est ce que m'avait dit Frédéric Lopez quand je l'avais invité sur ma chaîne, où il m'avait dit qu'un de ses regrets c'était qu'il avait peut-être manqué de légèreté, et ça m'avait fait trop écho. Je m'étais dit ouais, mais peut-être que moi aussi en fait je vais regretter ça quand je serai vieux, mais en fait ça fait tellement partie de moi de me poser des questions sur la vie, et on peut le faire de manière légère. Je pense que mes vidéos globales et le dernier Entremec, vous avez vu qu'on peut se marrer en parlant de santé mentale. Donc non, peut-être qu'il y aura des vidéos des fois qui seront un peu plus divertissement que d'autres, mais honnêtement, je pense que là, je me fais le plus plaisir en partageant ces trucs-là. Mon ordi vient de s'éteindre, peut-être parce qu'il me dit qu'il est en batterie faible depuis une demi-heure et que j'ai la flemme de le brancher alors que le chargeur est à mes pieds. C'était très marrant de faire une vidéo déjà sans équipe technique, sans invité, etc. De pouvoir aussi vous parler à vous en direct. J'espère que vous kiffez votre vie en ce moment. Si vous la kiffez pas, rappelez-vous que la lumière au bout du tunnel existe. Ici, on a globalement lu des rumeurs, des informations, des intox qui sont drôles. Honnêtement, je pense aussi à des gens qui sont bien plus connus que moi, qui, eux, lisent des horreurs sur eux qui sont fausses. Donc voilà, je sais que, évidemment, je m'adresse à vous, mais vous êtes loin d'être la communauté la moins éduquée là-dessus. Faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux, et les rumeurs peuvent se colporter à une vitesse éclair. Ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce que c'est l'expression ? Le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité prend l'escalier. En tout cas, merci infiniment d'être toujours là, de me suivre. Juste avant le début du tournage, je lisais les commentaires que vous avez laissés sur le dernier Entremec. Ça me fait tellement plaisir quand vous laissez des commentaires comme ça. Sachez que je lis tous les commentaires. Si vous vous dites « Oh, ça sert à rien, je laisse un commentaire de plus parmi tant d'autres », c'est faux. Vous faites votre part de colibri de positivité dans mon cœur et ça me donne beaucoup de force à continuer ces vidéos. Je vous souhaite une très belle vie. On se retrouve sur le Nevershop, peut-être que vous trouverez votre bonheur là-bas. Ciao.